Bienvenue pour ce nouveau numéro d'Envie de lecture. Bonjour Nathalie Wolf. Bonjour Patrice Carmouze. Parler d'un domaine que vous connaissez oui. particulièrement bien, c'est le livre pour jeunesse, puisque nous sommes avec Sylvie Vassallo, qui est la directrice du Salon du Livre de Montreuil. Bonjour Sylvie Vassallo. Bonjour. Alors, vous êtes en plein salon qui se tient jusqu'au 6 décembre. C'est le 37e salon du livre de la jeunesse de Montreuil. C'est un événement qui est devenu aujourd'hui incontournable au fil des ans. Il y a 300 exposants, près de 200 auteurs. C'est le rendez-vous annuel du livre de la littérature de jeunesse. Un mot peut-être sur le succès justement grandissant et de ce salon et de la littérature pour jeunesse. Est-ce que cette littérature est considérée aujourd'hui comme une vraie littérature ? En tout cas, elle est considérée comme une vraie littérature par son public, par les enfants, par les parents, par ceux qui les accompagnent. On voit ici se presser dans les allées du salon des enseignants, par exemple, qui ont accompagné leur classe et qui considèrent que c'est vraiment très important de découvrir ces livres, cette littérature. Je crois que les écrivains, les illustrateurs, les illustratrices sont de plus en plus reconnus. C'est une littérature assez spéciale puisqu'elle manie le texte et l'image avec beaucoup de dextérité. Après, de là à dire qu'elle est vraiment reconnue au même titre que la littérature blanche ou la littérature générale, je ne suis pas encore complètement convaincue, mais c'est encore un combat à mener, mais qui progresse. Oui, un combat à mener. Et d'ailleurs, on voit que les enfants, les adolescents qui sont de plus en plus attirés par la vidéo, est-ce que c'est difficile de leur faire admettre et de convaincre les parents que le livre, c'est pas mal non plus ? Je crois que c'est assez complémentaire comme expérience culturelle pour les enfants et pour les jeunes. C'est vrai que la question qui est posée, c'est de leur permettre à un moment donné d'être en contact avec le livre de façon agréable, plaisante, intéressante, parce que le livre, c'est pas seulement plaisant, c'est quelque chose qui nous fait voyager à l'intérieur de soi ou en direction des autres, à travers le monde, à travers les temps, les époques. Si on n'a pas fait cette expérience, on n'a pas forcément envie de recommencer. Donc pour des enfants, pour certains enfants, il faut des événements comme celui-ci où on rencontre les auteurs, où on voit la diversité du livre pour entrer en connexion avec l'objet. Mais une fois que c'est fait, il y a une vraie complémentarité entre le livre et les écrans. Et d'ailleurs, il y a des adaptations aussi qui permettent de passer de l'un à l'autre. Donc oui, faut le faire, mais c'est pas si difficile à faire. Et le public, d'ailleurs, il est va de quel âge à quel âge au salon ? Oui, quand on dit littérature pour jeunesse, ça va de quoi à quoi ? C'est un peu vaste. En fait, ça va des bébés, puisqu'il y a vraiment de plus en plus d'ouvrages de littérature pour les bébés, jusqu'aux adolescents. Et l'adolescence, aujourd'hui, ça va loin. C'est-à-dire que la littérature des adolescents, c'est une littérature que les adultes peuvent également lire, dans laquelle ils peuvent se retrouver absolument. Et puis dans un salon comme celui-ci, il y a des adultes aussi connaisseurs de littérature de jeunesse qui viennent pour la dimension artistique de cette littérature, et notamment de la littérature d'images, de romans graphiques, de bandes dessinées et aussi de grands albums illustrés. Oui. Alors, le titre de ce salon, c'est « Nous ». Nous, d'ailleurs, c'est un titre un peu paradoxal, parce qu'après tout, l'écriture, c'est un exercice solitaire. Alors, pourquoi avoir choisi « Nous » ? Oui, alors l'écriture est un exercice solitaire, et souvent la lecture aussi est un exercice solitaire. C'est vrai que ça peut paraître un peu curieux. En fait, on a voulu, après ces mois compliqués dans lesquels nous sommes encore plongés, de crise sanitaire, où on est assez isolés les uns des autres, y compris le contact physique est problématique. On a voulu redonner une image, redonner une cohérence à la question du nous, à ce qui nous fait avancer finalement, au fait que on n'est rien seul, on est en relation, c'est la relation avec les autres qui est absolument importante. Donc la littérature, c'est une façon de raconter des histoires de collectifs, l'histoire du groupe, l'histoire des bandes par exemple, ou du harcèlement, qui est une façon aussi de traiter de la question du nous et de voir comment c'est pas forcément facile
le groupe où le groupe peut être parfois excluant. Il y a beaucoup d'histoires là qui traitent de ces questions, mais aussi du nous qui permet d'avancer, du nous auquel il faut faire attention parce qu'il y a des fragilités dans les relations que nous avons les uns avec les autres, du nous qui permet aussi de grandir. Quand on est enfant et qu'on cherche sa place, il y a plein de moments, il y a plein de phases de sa vie d'enfant, d'adolescent où on se demande ce qu'on fait dans l'ensemble et dans le groupe, dans la famille. Donc voilà, tout ça, c'est ce qu'on a voulu aborder avec cette question. Oui. Et alors, quelles sont les grandes tendances de la littérature jeunesse ? On se demandait si finalement, est-ce qu'il n'y avait pas des modes aussi ? Moi, j'ai l'impression, en allant dans les librairies, qu'il y a un nombre exponentiel de petits essais sur les hommes et les femmes célèbres, le genre, les discriminations, l'environnement. D'ailleurs, vous avez écrit une tribune il y a quelques années dans Le Monde, vous dites « Les livres de jeunesse ne sont pas des manuels de morale ». Est-ce que ces livres qui sont le reflet bien sûr de notre société, mais est-ce que la littérature n'a pas d'abord pour vocation de faire rêver et d'éveiller à l'étonnement, d'éveiller nos enfants au merveilleux ? En fait, il y a un peu les deux, c'est-à-dire qu'on a la littérature de jeunesse, du point de vue de ces genres, elle brosse vraiment une grande diversité de genres, et du point de vue de ses thématiques aussi. Donc c'est vrai qu'on voit à quel point elle est souvent le reflet de questions sociales importantes ou de problématiques sociales. La question des genres, les questions de l'écologie, par exemple, sont extrêmement prégnantes dans la littérature jeunesse. Mais ça n'empêche pas forcément qu'elle se recoupe avec les questions d'imaginaire, et on voit que par exemple dans toute la littérature fantastique qui est extrêmement prisée par les adolescents, il y a également des thématiques sociales qui sont abordées. Je crois que la question qui est posée, c'est plutôt comment ça reste une littérature de fiction, une littérature qui emmène vers des espaces imaginaires et qui ne donne pas des leçons ou qui ne passe pas des messages. D'ailleurs, pardon. Non, vas-y. Il faut. Il y a depuis 3 ans, vous décernez une récompense qui est celle de la Grande Ourse. Il y a eu Gilles Bachelet, il y a eu Marie Desplechin, et cette année, c'est Lucie Félix. Vous pouvez nous dire 2 mots de Lucie Félix ? Oui, alors Lucie Félix, c'est une assez jeune finalement autrice, illustratrice. Elle n'a pas publié tant d'ouvrages que ça. Je crois qu'elle en a publié 6 ou 7. Elle écrit pour les tout petits, pour les bébés. Et elle a un talent assez extraordinaire pour offrir des livres qui sont interactifs, qui engagent le parent dans la lecture avec son enfant par toute une gestuelle de lecture. Chaque livre est différent et chaque fois elle joue sur des gestes de relation entre le parent et l'enfant dans la lecture. C'est difficile à expliquer quand on voit passer le livre, mais vous en voyez à l'écran. Et par exemple, Coucou, c'est un livre qui joue sur la lumière et sur le fait qu'on mette le livre entre le parent et l'enfant et qu'on se regarde à travers le livre. Ah oui, d'accord. Et alors, il y a aussi les 20 pépites en compétition pour la pépite d'or. Je crois que les livres sont d'abord sélectionnés par des jeunes enfants de 8 à 18 ans. Puis après, il y a un jury professionnel qui désigne la pépite d'or. Et vous nous avez aussi préparé une petite sélection. Voilà, Noël arrivant, on prend note, Patrice et moi. Alors, voilà. Vous pouvez nous parler un peu de... Alors, Mon cher ennemi, on va commencer par Mon cher ennemi, qui est une correspondance entre un lapin et un renard de Thierry Dedieu de Gilles Baume. C'est la correspondance entre Gaspard Goupil et Jeannot Lapin, si je crois. En fait, c'est un livre un peu incroyable qui sort des sentiers battus. C'est effectivement une correspondance entre deux animaux qui ont tout pour se détester, puisque c'est l'un et la proie de l'autre. Et il y a une correspondance qui s'engage où le premier, le lapin lui dit « Te souviens-tu de cette date où il s'est passé quelque chose entre nous ?» Et il se rend compte au fur et à mesure le lecteur se rend compte au fur et à mesure de la correspondance qu'ils ont vécu un événement dramatique ensemble qui les a rassemblés au-delà de ce qu'ils imaginaient. D'accord. Deuxième livre, Esprit es-tu là, de Dominique Erhardt et Anne-Florence Lemasson, édition Les Grandes Personnes. Alors ça, c'est un petit pop-up. Les pop-ups, ce sont des livres en volume. C'est-à-dire quand on ouvre les pages, il y a des images qui ressortent en volume. Et c'est un livre précieux qui raconte qui met en avant un personnage qui est un esprit, et derrière qui parle d'un petit texte très court de ce personnage, ce que ce personnage peut permettre de faire pour un enfant qui est ému, en colère, etc. Donc qui parle des émotions des enfants. Ce livre, ça a été la pépite des enfants pour le livre illustré, et ils disent que c'est extrêmement poétique et que ça leur a beaucoup parlé de leurs propres émotions. Ils ont été touchés
qu'on arrive à parler de leurs émotions. Autre choix, alors, qui s'adresse à un public un peu plus âgé, je pense, c'est L'Enfer de Martin Ledun aux éditions Inuit, qui est un roman sur le bagne et les îles du Salut, hein. Oui, c'est ça. Alors là, c'est carrément effectivement un ouvrage qui s'adresse à des enfants, à des adolescents plutôt. C'est un ouvrage extrêmement bien écrit, une écriture assez exceptionnelle qui va nous plonger dans un pan de notre histoire à travers une relation qui se fait presque juste par le regard entre un bagnard et une petite fille qui est la petite fille qui est la fille du préfet du lieu et qui, elle, va regarder cet enfant. Il y a une chose qui se fait entre les deux, donc entre l'emprisonné et non pas l'emprisonnant, puisqu'elle n'y est absolument pour rien. Mais il y a une espèce de souffle de liberté dans cet ouvrage qui est assez étonnant. Un texte court et très, très fort. D'accord, oui, qui renvoie à Victor Hugo et qui avait assisté à des condamnations à mort et qui se mettra à lutter contre la peine de mort. Ensuite, Polly. Alors ça vous a intéressé parce que vous parliez tout à l'heure de problèmes sociétaux. Là, on est dans le Yel presque avec Polly, hein, de Fabrice Melchior et Isabelle Pralon aux éditions La Joie de lire. Tout à fait. C'est un ouvrage là encore assez étonnant, qui a été choisi comme pépite par les adolescents. Il est étonnant parce qu'il raconte une histoire qui est relativement peu connue, celle des enfants qui naissent intersexes, c'est-à-dire vraiment entre les deux sexes, et de ce qui leur arrive, et des débats qu'il peut y avoir au sein du milieu médical et de la famille. Mais surtout, ce qui est étonnant dans cet ouvrage, c'est le fait que ce soit écrit et scénarisé par un auteur de théâtre, et ensuite illustré. Et du coup, il y a une sorte de lecture théâtrale en forme de bande dessinée. Moi, je crois que j'avais jamais vu ça. Et on a eu vraiment grand plaisir à voir que les adolescents l'avaient choisi comme leur pépite. D'accord. Les derniers livres. Les derniers livres. Les Reflets d'Ariette. On est obligé de sélectionner Les Reflets d'Ariette de Marion Caddy, éditions Lagrume. Alors ça, c'est un livre qui est dans notre exposition, notre usine à nous, donc à l'intérieur, au démarrage du salon. Ça raconte l'histoire d'un lion qui vient de mourir et qui cherche à s'incarner dans quelqu'un d'autre pour continuer à vivre. Et donc il fait un peu le tour autour de lui et finalement il choisit cette petite fille, Ariette, qui a un sacré mauvais caractère. Donc, il se reconnaît en elle. Il décide de sauter dans son reflet au moment où elle se reflète dans une flaque d'eau et du coup elle prend son caractère. Et cette petite fille, elle voit tout de suite que c'est quand même assez super parce que elle acquiert une détermination, une force un peu incomparable, mais ça a quand même quelques inconvénients parce que quand elle se met à rugir en classe, évidemment la maîtresse n'est pas tout à fait d'accord avec ça. Et voilà, donc il s'ensuit un peu des péripéties comme ça, c'est assez drôle, je pense que ça parle pas mal aux enfants d'aujourd'hui. Merci infiniment Sylvie Vassello de nous avoir consacré quelques instants en plein salon de Montreuil, et bravo pour ce salon qui est vraiment devenu un salon exceptionnel pour la littérature pour jeunesse, et merci aussi pour les conseils. J'espère que les téléspectateurs ont pris des notes pour se précipiter pour Noël pour les cadeaux. Merci infiniment et bravo. Merci à vous. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir Patrice. Au revoir Nathalie.